La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Actualité concernant le pays d'Haïti, principal intervenant dans la séance de déposition devant la Commission Affaires étrangères Chambre députés américains jeudi vendredi a identifié un tableau catastrophique concernant la crise haïtienne et a mis en question le déroulement prochaine élection. Haïti, affrontement entre la police et gang armé continue dans le bicentenaire dans la sortie sud capitale la Port-au-Prince. Il y a plusieurs morts et plusieurs blessés. Et dans la causerie avec le peuple sur Facebook, président Jovenel Moïse menacé bandit Grand Ravigno. États-Unis, président Joe Biden délivre premier gros discours par le peuple américain après le fin de projet de loi sur relance économique COVID-19 là, qui représentait plus gros victoire jusqu'à présent dans le Congrès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Léon Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est dernier sorti nous pratiquement pour rendez-vous info pour ce maintenant. Nous comptons l'autre fois encore avec eux et pendant que nous souhaitons nous passer un bon week-end. Actualité ici dans Washington, comité affaires étrangères dans chambre députés organisée jeudi vendredi 12 mars là, une séance de déposition qui visait faire recommandation sous Haïti by administration Biden. Intervenant c'était Emmanuela Douillon, qui c'est un Petro-Challenger, membre collectif Nous Pape Domi, Gerline Joseph, qui c'est membre Asian Bridge Alliance, et Rosie Auguste, qui c'est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Droit Moun dans le pays d'Haïti. Et puis Grégory Mix, c'est député New York qui était présidé séance là. Jean-Robert Philippe Abbanou, yon idée. Donc, des séances à aller dérouler, tant qu'on nous dit, jeudi à dans chambre député, puis précisément avec le comité qui est responsable affaires étrangères, Jean-Robert Philippe, t'es suivi pour nous séance ça. Haiti's a mess. The people are suffering. This has to stop. Haïti, c'est un pays qui a des désordres. Ça doit changer. Il n'est pas capable d'être comme ça. That's the reason why we're doing this hearing. C'est déclaration président commission affaires étrangères chambre député américain Grégory Mick fait après les fins de déposition 4 témoins sur situation en Haïti. Emmanuel Adrian, militant groupe pression Nous Pape Domi, déclaré devant commission, il est pour États-Unis voyer un signal clair by autorité dans Port-au-Prince. It is time to send a clear signal to those who are squandering state resources with impunity. Il est pour envoyer un signal by moun k'ap gaspiller ressources l'État sans impunité avec sila yo qui continue à faire sans couler et k'ap violer droit moun. États-Unis de supporter appel société civile là a lancé pour libérer moun force de l'ordre qui a arrêté 7 février passé en bas accusation coup d'État et qui pas gagné aucun fondement. Moi, je voulais faire remarquer clair volonté peuple haïtien pour gagner une démocratie réelle, une démocratie qui est bonne pour tout le monde. Le peuple a de capable de compter sous support tous les amis avec partenaires haïtiens parmi eux, gouvernement américain. Gerline Joseph, responsable Asian Bridge Alliance, qui dénonce politique migration États-Unis à pratiquer contre immigrants haïtiens, demandé pour États-Unis camper sous déportation. Et bien, il demande tout pour les immigrants qui vivent sous frontière États-Unis partager avec Mexique la chance pour un juge américain tendez yo. Sur question référendum non, eh bien, Gerline Joseph te pour le président commission comme ça. What's happening in the middle of this chaos, as you just heard from all those people, all those witnesses. L'entendez des positions tout témoin faire là, moi pas quoi que Haïti capable d'organiser un référendum en juin. Un référendum non pas pour le changement nécessaire pays a besoin. Si la Constitution n'est pas capable de respecter aujourd'hui, qui genre un référendum à porter changement nécessaire dans le pays. Rosie Auguste, beaucoup de pas, le responsable réseau national droit monde, RNDDH, parlait de différents massacres qui fait dans le pays, création gang pouvoir à supporter, une police nationale qui est faible par rapport avec gang yo, un conseil électoral illégal. Tout pouvoir est concentré dans le président Jovenel Moïse seulement. Madame Rosie Auguste fait administration Biden dans quelques recommandations ça yo. D'écouter et de respecter les revendications de la société civile et reconnaître la fin du mandat de Jovenel Moïse. De ne plus supporter un processus électoral qui débouchera à coup sûr sur une instabilité politique. De supporter au contraire des élections libres, honnêtes, avec un conseil électoral légitime issu d'un accord politique. De se démarquer du processus devant aboutir au référendum inconstitutionnel.
de poursuivre les membres de ce régime impliqués dans des violations de droits humains, la corruption et le blanchiment des avoirs sur le sol américain. Bon départ, Pamela White, ancien ambassadeur américain en Haïti, sorti 2012, privé 2015, présenté devant la commission difficulté gouvernement pour le préparer 4 électorales pour prochaine élection, décision co-cassation pour ne pas accepter membre CEP prêter serment, question sécurité pour candidats avec électeurs, sous affaires financement élection, diplomate l'a dit, élection 2016 là, pas un bon exemple. Last elections cost over $150 million. I wonder how international support there will be for elections that are so tainted. I do not see the USG giving Dernière $33 élection a million coûté environ 150 millions de dollars. M'a demandé qui la communauté internationale a financé une élection qui chargeait avec faute comme ça. Moi, pas comprendre qui les États-Unis dépensé plus passer 43 millions de dollars dans une élection qui est chaotique comme ça. La communauté internationale a demandé pour dirigeants rendre compte avant tout financement. De gagner un minimum consensus entre parties concernées pour créer un environnement qui garantit sécurité pour un référendum constitutionnel avant le déroulement de l'élection. Sans condition ça, pas capable d'élection crédible dans le pays. Participants ont demandé pour les États-Unis, Nations Unies avec l'EA, suspendre support du président Jovenel Moïse. Panélistes d'accord, conditions pas réunies pour le déroulement de l'élection. Ils ont demandé pour le pays qui a contribué dans le financement de l'élection pour y attendre jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse remette pouvoir à cause parti qui est impliqué dans la crise, pas d'accord pour aller dans l'élection avec le président Jovenel Moïse. De toute élection qui déroulait dans des conditions comme ça, n'est pas crédible et parti qui concerne pas pour connaître lui. Donc l'élection a organisé seulement les conditions réunies. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe sur séance qui était déroulée jeudi dans Washington. Nous avons avec nous par Skype ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, monsieur Bokshi Edmond. Et ambassadeur Bokshi, ou t'as suivi séance avec qui lecture fait de dossier accablant ça que vous mettez sous gouvernement que ou ambassadeur là? Merci quand même, Jacqueline, pour le fait que vous avez invité moi et après-midi. Bon, et lecture, tout simplement, je pense que c'est un groupe de monde qui veut bataille contre un pouvoir qui est démocratiquement élu, qui veut renverser lui pour mettre un gouvernement de transition. Et parce que transition a fait affaire, c'est ça, il va à l'autre bagaille. Moi, je pense que il est temps pour nous dire la vérité. Et il faut nous admettre que la situation en Haïti est difficile. Mais il faut nous admettre que ce n'est pas Jovenel Moïse qui mettait là. Et je pense que l'important plutôt pour nous, au lieu de essayer de dénigrer le pays nous davantage et devant l'étranger, je pense que c'est ensemble pour nous mettre, pour nous faire. Et parce que la solution Haïti ne peut pas venir de l'extérieur. C'est Haïtien pour qui pose des solutions. Et je pense que c'est ça, c'est volonté ça, le chef de l'État a gagné, pour l'offrir un rameau d'olivier à tout secteur de l'opposition, société civile, qui pas d'accord avec lui, contre lui, mais pour nous chita, pour nous faire payer ensemble. Parce que Haïti, c'est pour nous lier. Même parce qu'il y a un pile de bagaille qui dit dans la session ça, qui n'est pas vrai. Et nous avons parlé de 2 millions de gens qui votent. On est publié aujourd'hui, il y a plus que 4 115 000 personnes qui déjà enregistré. Et c'est des faits réels. Et on a parlé de l'autre question qui a soulevé, par exemple, en d'organisation de droits humains qui demandait pour un président élu ou dans l'autre pays pour retirer le Et je pense quelque part que toutes ces lectures erronées de la situation, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul avant de nous lancer ce genre de propositions pour nous vérifier, pour nous rassurer que nous avons un témoignage, mais un témoignage qui est basé sur des faits réels. Ambassadeur Edmond, il y a un point qui était dominé, c'est question élection. Et en pile intervenant estimé que situation qui dans le pays d'Haïti, journée jodia, pas capable de gagner l'élection là-dedans pour plusieurs raisons. Il parlait de Katio, bien sûr. Il parlait surtout de l'insécurité qui est dans le pays. Par exemple, qui j'en pour moun fait et campagne, par exemple, dans l'Ouest. Et par exemple, dans l'Ouest, dans la Tibonite, côté gon paquet de gang armés. Qui sont carrément. Bon, c'est pour une des raisons toujours été quoi que vague insécurité ça, il y a une motivation d'elle. Parce que le gouvernement a intérêt là-dedans. Et que on connaît monde qui a intérêt là-dedans.
Et c'est monde qui va à l'élection. Parce qu'il faut montrer aux partenaires internationaux que pas une condition pour l'élection. Pendant ce temps, tout préparatif a fait de concert avec des partenaires internationaux pour que nous rassurions, non seulement le référendum constitutionnel l'a fait, ensuite les élections en septembre et le deuxième tour en novembre, pour nous établir un parlement en place et pour nous gagner au moins un président qui est élu en février 2022. Mais l'élection n'est pas possible là. Certes, c'est nous-mêmes haïtiens pour y travailler, pour qu'ils ensemble, pour nous créer un environnement et qui est beaucoup plus adaptable et acceptable pour les élections. Mais si c'est comme ça, à chaque fois, nous créons des conditions d'insécurité pour une élection, alors imaginons, dans 5 ans encore, le président qui est élu, dans 4 mandats ou bien dans 5 mandats, il va créer les mêmes conditions pour toujours gagner un cycle de gouvernement de transition. Même pas quoi démocratie qui a fait comme ça. Oui, mais je vais insister sur ça, et ambassadeur Edmond, sur question sécurité, ou dit que vous avez créé, ça veut dire que vous avez provoqué insécurité, mais jusqu'à présent, insécurité n'a pas touché, n'a pas moyen, kidnapping tout partout, et je dis, je ne sais pas si information vient joindre nous, et bien, affrontement qui fait entre la police avec gang. Absolument. On connaît des gens qui mourent. On connaît des gens qui blessés. On connaît Chayot. Oui, je profite de déplorer la mort policier qui dans 4 travail qui perdu la vie et présenter condoléances à ma famille, maman, madame, petite, etc. Parce que je pense que des policiers qui ont protégé et servir, qui ont servi le pays et pour y assassiner lâchement comme ça par des gangs armés, je pense que c'est quand même quelque chose de regrettable. Ça montre que qui pas en rien nous fait. Parce que est-ce que nous avons intérêt de retourner dans la même pratique, transition, etc. Est-ce que vous avez intérêt pour renforcer la démocratie, renforcer l'institution, pour nous éviter de ça qui passer là. Parce que je pense que c'est ça pour nous concentrer sur. Mais là, je parle de motivation, certainement une motivation politique. Parce que je ne pense qu'aucun gouvernement qui t'a bien en tête, il t'a pensé que pour créer un environnement comme ça pendant la période de l'élection. Mais tout c'est un constat d'échec, ambassadeur Edmond. Un constat d'échec, le fait que nous ne sommes pas capables de mettre la sécurité dans le pays. Parce que si gang est capable de brancher, est capable de tuer les policiers, qui ont même doit la sécurité, qui ont le faire dans les campagnes électorales, les élections? Je ne sais pas que ça son échec lié. Et c'est pas la première fois. Son victoire? Je ne pas dire son victoire non plus. Je ne sais pas que son échec que des policiers font opération et accidentellement par exemple gagne plus armée passée qui victime de ça va dire autant c'est la police nationale qui est en échec. Ça arrive en opération faite, il y a on va qui passé probablement dans la stratégie qui pas bien calculé ça qui arrivait, mais ça va dire autant que toute l'armée qui est dans la guerre qui perdu des troupes, etc. Ça va dire autant ils ont échoué. So, c'est des accidents parce qui arrivent dans le cadre d'opération policière. Et puisque c'est une opération policière qu'a fait, qu'a gagné mort, qu'a gagné victime. Mais l'essentiel, il faut toujours voir ça. Je pense que faut nous toujours la police nationale a crédit ça. La police nationale là, très souvent, il est obligé victime parce qu'il prend pile précaution pour éviter la population civile la victime. Et je pense que c'est là, probablement, et problème. Parce que gang yo considère la population civile là comme un bouclier humain qui protège et qui empêche la police là généralement faire des opérations qu'elle supposé faire. Et je pense que là, je suis sûr que la direction et l'état-major police va chita pour réfléchir avec de nouvelles stratégies. Mais ça va les pourtant c'est l'échec de la police nationale, pas ça. Et ambassadeur Edmond, dans ça qui passe aujourd'hui dans et chambre députée, c'est sûr que l'objectif là, c'était des recommandations que vous pouvez faire par l'administration Biden. Est-ce que le gouvernement lui-même l'a pris l'autre version que la l'administration Biden? Non. Eh bien, au sous-table sur la session, depuis au début de la session, autant de Sherman Mink dit ça, que recevoir de l'ambassade d'Haïti, au nom du gouvernement haïtien, un document qui va position du gouvernement haïtien. Et ce que nous avons fait, et depuis mercredi, nous avons envoyé le document ça et le document ça est dans le public record, dans le record public, pour regarder sur la page Commission Affaires étrangères, et nous allons voir la position du gouvernement haïtien. Et tout ça qui dit aujourd'hui, là, nous devons prévoir tout, nous devons qu'on est. Et nous devons préparer la position en ce sens.
Et vous d'accord avec Grégory Mix qui dit que Haïti son gros désordre qui gagne en Haïti et peuple a souffert, faut ça suspendre. Bon, et ça c'est lecture par lui. Et qui lecture pas? Lecture pas, je pense que Haïti a fait face à des difficultés en ce moment. Comment pile pays fait face à pile difficultés, mais l'essentiel c'est Haïtien entre nous pour nous résoudre. Parce que même monde ça fait constat Haïti en voie de mais c'était monde ça était toujours là. Et Haïti était toujours une difficulté. Mais moi seul barème de dit. Tout effort ça, tout ça qu'a fait autour d'Haïti m'espérer au moins toute énergie ça a mobilisé pour des choses beaucoup plus positives pour Haïti. Et ça m'espérer un jour. Et je pense que même les demain et dans 1 an, dans 2 ans, la poste ça encore, même là, on va essayer de m'observer. Toute mobilisation, toute énergie, ça, qui fait pour un objectif, pour renverser un gouvernement démocratiquement élu, pour mettre transition, mais espérer au moins, il y a conscient que l'exercice, ça, ce n'est pas un exercice démocratique. Et ça qui est important pour nous, c'est élection, élection. Parce qu'il n'est pas possible pour chaque temps, pour Haïti, à montrer ça comme image. Nous pas jamais qu'à organiser. Chaque fois nous organisons l'élection de notre président qui est élu, dans moins de temps, le mandat a fini, il faut une bonne transition. C'est que nous vivons tant pour nos normes pour nous. À chaque fois pour nous gagner des élections, son gouvernement transition. Ambassadeur me forme qui t'a allé, mais on connaît, c'est toujours un plaisir pour nous parler. Et en dernière question, il y a des gens qui interprètent ça comme un vent de panique. Et d'après les médias, que un pile monde fait confiance dans la capitale là, Premier ministre a démissionné, Joseph Jout, il démissionné, président n'a pas accepté démission et bah non éclaircissement sur ça non. Non, même tout ça le cas que c'est des bagages on pense que ça arrive même les bagages toute information mais Premier ministre on connaît, on pense que c'est suite à une différence qui gagne malheureusement dans le gouvernement et suite à la décision pour question vite intérieure et je crois que tu as des positions claires qui était probablement non seulement du secrétaire général du Conseil des ministres, et qui était qu'à opposer avec le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas content, il faut un coup de colère. Mais pour le moment, il n'a jamais été le cas. Il y a une démission effective du Premier ministre. Ambassadeur Edmond Boukchi Edmond, c'est ton plaisir comme d'habitude. C'est un plaisir de me avec vous et bonsoir. OK. Merci, c'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Edmond Boukchi ou bien Boukchi Edmond c'est le nom de famille et qui t'a opiné, qui t'a une réaction sur ça qui passe aujourd'hui dans le Congrès américain, plus précisément dans la Chambre députés. Et nous allons rejoindre Konya et Sandra et Sandra Dominique lui-même qui te suivent pour nous. Jean-Aubert te suivi en partie, mais Sandra te gardé débat. Sandra pral fait nous la guerre, Sandra pral dit nous et brièvement qui j'en sateye, en attendant que Sandra fait ça, n'a dit que dans le pays d'Haïti, jodia, dans Port-au-Prince, te gagné un pile laissé frapper, tant que nous entendons l'ambassadeur sauter confirmer ça, gen policier qui mourit, gen chayot saisi, et son bagage tête chargée, et capitale latérite était très tendue, dans Dalma 32, manifestation faite parce que gon membre soit team qui lui-même mourit et manifestation faite. Mais nous allons rejoindre Sandra rapidement. Sandra va dire nous rapidement et qui l'autre point que était capable de signaler dans le cadre de session ça qui était faite sur Haïti dans le comité affaires étrangères et chambre députés américaine. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais souligner que comparativement à l'année passée, le président Trump était sous pouvoir. Démocrates avec républicains plus ou moins en accord par rapport avec Haïti. Donc, ils sont d'accord que tout le monde est inquiété pour ça qui a passé dans le pays. Ils sont d'accord que faut et peut-être reviser politique vis-à-vis Haïti et essayer faire que politique vraiment répondent besoins peuple haïtien et que yo prend en considération sa peuple haïtien, sa société civile a demandé pour Haïti. Donc ça c'est une grande différence là. Mais si nous voulons séparer qu'est-ce côté démocrate avec qu'est-ce côté républicain en particulier, nous capables de dire Jacqueline que par exemple
républicains ont gagné un pile cœur sauté pour frontières, question moun qui prend bateau pour essayer atterrir Floride. Plusieurs représentants Floride ont mentionné ça. Ils sont très inquiétés pour question frontières, tout ce qui ça que sont capable de faire pour peut-être aider les peuples haïtiens et décourager yo voyager aux États-Unis, essayer d'entrer aux États-Unis illégalement. Donc, ça, c'est pour républicains. Et une autre question qui est capable peut-être intéresser le peuple haïtien, qui intéresse les républicains dans le comité ça par rapport à Haïti, c'est relation Haïti avec Taïwan. Parce que yo tout a demandé qui ça Taïwan a fait exactement en Haïti et yo voulait connaître qui effort la Chine a fait pour contrecarrer ça que Taïwan a fait au point de vue assistance financière pour Haïti. Bon côté démocrate, il y a Ilhan Omar, c'est un député qui noir, c'est une femme, c'est un réfugié, c'est un immigrant. Il représente l'État Minnesota, côté qui a un pile immigrant. Quand sauté parlé, c'était question ZAM qui a entré, sorti aux États-Unis, qui a entré en Haïti. C'est une question sauté que le président Jovenel Moïse dit que il gagne tout. Et donc, député Omar t'a demandé qui côté ZAM ça a sorti et peut-être qui ça est capable de faire pour contrecarrer ça parce que gagnant, bien sûr, moun qui t'a parlé pour Haïti, qui dit que c'est un gros problème parce que c'est plus fort ça yo atterri dans mes gang yo. Une autre question que nous sommes capables de souligner, c'est que vraiment vrai et attitude comité ça dans le congrès à Jacqueline gagnant vis-à-vis politique Haïti t'a doué gagnant et vis-à-vis les États-Unis t'a doué gagnant vis-à-vis Haïti. C'est un départ de ça que nous ouais jusqu'à présent. C'est un départ de ça que Madame Simpson, ambassadrice Simpson, dit. C'est un départ de ça Madame Lalim dit parce que nous connaissons que jusqu'à présent, ils ont tout appuyé que l'idée que le président Moïse là jusqu'à l'année prochaine, pas vrai? Donc, là, si le comité ça a un succès pour les convaincre secrétaire d'État Anthony Blinken pour les changer politique États-Unis vis-à-vis Haïti, ça veut dire qu'il a demandé pour eux pas reconnaître référendum qui pourra le faire en avril là. Pour pas reconnaître élection qui pourra le faire pita année ça. Donc c'est un grand départ et nous pas obligé de rester temps pour voir qui impact yo va gagner. Merci Sandra Dominique. Sandra Dominique c'est lui-même tout t'a suivre session ça, séance ça qui était déroulé jeudi dans la Chambre députée sous Haïti et tant qu'ambassadeur Sodil. Donc, Chambre qu'on a gagné, ou bien comité affaires étrangères a gagné qu'on a position Haïti d'après ambassadeur Edmond Boukchi qu'il gagne dans qu'on a avec déclaration que plusieurs intervenants ont fait et dans occasion. Et puis qu'on y a pas entré dans le pays d'Haïti et Fon dit que situation était chauffée dans le pays d'Haïti après affrontement qui était gagné entre la police avec gang et gain plusieurs morts et blessés bon côté la police même moun gang yo même prend et tant que et gagnon soit team membre soit team qui mourit et moun Delma 32 c'est là que membre soit team nan et ben moun sa yo même yo prend la rue côté y a manifesté et mais yo pas vle quitter yo prend image mais yo te fait déclaration dans micro correspondant nous Massado Vilme. Avec nous dire qui ça qui passe là au niveau Delma 32. Bon, on connaît déjà nouvelle Baili. Nous avons 6 moun zone là qui c'est Georges Vivender Renoir Alexis. Il se levé là, il passe toute misère là, l'école lycée Toussaint, il finit. Son qui il fait 4 ans dans droit. Son il fait sciences économiques, il fait sciences juridiques. OK? Son qui a aptitude enragée. Monsieur allé dans la police, il était premier dans la promotion là. Il passé il compose dans Rythmo, il bon. Il compose dans Boy, il bon. Il compose dans Simo, il bon. Il compose dans Polyfond. Comme Polyfond, c'était une promotion qui te fait cap sorti. Monsieur allé dans Polyfond. Et puis après, il vient par résultat soit là.
il passait, et puis il montait la transformation. On pouvoir, on connaît bien, et on a bien gangou, et on a mis gangou, on va pas voir un petit peuple à mourir. Et puis, l'offre voit un petit peuple à mourir, et puis, pour mourir pour grand merci. C'est comme ça là, que le gouvernement prenne responsabilité, joue, soit-disant, il démissionné, comme pas que CSPN encore, depuis le Premier ministre démissionné, pas que CSPN encore, qui remet devant l'aéroport pour résoudre le problème. En vidéo, Georges, ses amis où il a traîné à terre. C'est monsieur. Ok, c'est monsieur qui a traîné à terre. Et puis il a découpé le morceau. Comme la police sous l'autre, que la police dépose ses amis pour nous prendre action pour nous voir le gouvernement aller. Parce que c'est même eux, même bien depuis 7 février. Depuis 7 février, nous avons fini, nous kidnappons le pays, nous avons la petite nous, petit peuple à mourir. Que monsieur, la Maroc, baille talon pour nous-mêmes pour diriger le pays. Donc, c'était dans Delma 32 et vidéo, nous sommes regardés là, c'est des vidéos archives, mais parce que moun yo pas vle que yo filmer, faut dire que journalistes sont dans une situation qui est très compliquée ces jours-ci et pour couvrir un événement, gen des fois yo pas vle filmer, gen qui jouerait, gen qui pas d'accord et parler avec un journaliste. Donc ça veut dire c'est une situation très compliquée dans le pays d'Haïti et ambassadeur que nous sommes parlé avec là, il confirmé que gen moun nan mitan policier qui mouri dans affrontement ça que la police a fait avec gang dans village de Dieu et président Jovenel Moïse jodi à tout prend la parole dans ti cause ak peuple là et très naturellement il parlait de toute réalisation que le gagnait, il invité on l'autre fois encore opposition vinn fait coude à coude avec parce que il dit yo gagne même l'ennemi et président fini avec une note de menace. Il menacé et monsieur Grand Ravigno, il dit la rive sou yo et la privé sou yo très fort, c'était dernière déclaration président Jovenel Moïse. Nous gen Massado et m'ta remen prend Jean-Robert Philippe même pour 1 minute. Massado ou gen 1 minute pour dire un petit peu qui Jean Sateye, zone Kafou et Delma 2 et Bobby Centenaire rapidement ou 1 minute pour dire ça. Justement, Jacques Bélizier, faut que nous disions, et mon équipe a suivi réaction, et habitant de Matandéo, il paraît tout pour mon qui est dans la 3e circonscription Port-au-Prince, en Carrefour, eh bien, il y a une agence SWAT, nous capables de voir une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est une monde qui habite au niveau Carrefour, donc qui donne que mon Carrefour, même tout, est censé mobiliser jeudi pour capable de demander, ensemble avec chef CSPN, pour aller cadavre et agents SWAT qui mourit au niveau village de Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement 2 agents SWAT qui mourent dans le village de Dieu dans l'opération. Il y a environ 5 policiers qui perdent la vie, parmi eux, il y a 2 agents SWAT qui perdent la vie. Nous avons une situation qui me paraît encore plus compliquée dans notre site capital là, non seulement avec l'opération, ça c'est la police qui nous met depuis dimanche 7 mars là, eh bien, pour mettre sous les campés que mon Carrefour faire, nous connaissons déjà notre site capital pays est bien débouché sous 3 départements qui sont capables de rentrer dans la ville Port-au-Prince. C'est pour nous dire que la situation paraît vraiment compliquée, donc on est obligé pour nous traverser des camps de massifs pour aller. Merci Massado. On est obligé à attendre un petit temps pour capable vraiment traverser. Merci Massado. Je vais rejoindre Jean-Robert Philippe. Je connais qui kabam ça rapidement dans 30 secondes. Nous connaissons le président Joe Biden font gros discours hier soir après gros victoire que remporté et aujourd'hui à la célébrer Jean-Robert Philippe. Eh bien, un point important dans le discours, c'est que le président Joe Biden prend engagement à partir de 1er mai. Il va mettre tout État, tout le monde qui qualifie dans chaque étape, pour prendre un vaccin contre Covid-19. Et puis, je dis à tous les démocrates qui étaient réunis dans la Maison-Blanche pour célébrer la victoire que ont remporté, ça a été vote que ont fait dans le Congrès, sans concours républicain pour en faveur projet de loi et 1,9 trillion de dollars. Jean-Robert, ça pile l'argent, C'est moi-même, bah oui. Merci Jean-Robert Philippe et nous souhaitons passer un bon week-end. Nous te travaillé en pile pendant la semaine. Mes amis, c'est là que nous fait dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous souhaitons passer un bon week-end. Moi, c'est Jacques Bélizier. À bientôt.